Haida était un bon à rien qui ne pouvait jamais séduire une fille et en est venu à détester l'amour car Cupidon avait oublié son existence. Cependant, il est vite devenu un aimant à fille après que la fille la plus populaire lui a subitement avoué son amour. Quelques jours avant de se retrouver impliqué avec le plus grand mauvais garçon de l'école, Haida a été réveillé par son ami d'enfance, Chiwa, d'un rêve isekai où il était sur le point de combattre un dragon. Lorsqu'il a ouvert la porte coulissante, la petite fille souriante a demandé joyeusement ce qu'ils allaient manger pour le dîner. Il lui a dit qu'il devait aller acheter des ingrédients, alors elle a demandé si elle pouvait l'accompagner et a promis de ne pas acheter de malbouffe. Après leur retour du magasin, Haida a préparé le dîner, et après avoir commencé à manger, Chiwa a remarqué que Haida était occupé à lire. Alors elle a demandé pourquoi. Il lui a dit qu'il devait étudier s'il voulait entrer dans une bonne université publique pour étudier la médecine. Alors elle a demandé pourquoi il ne postulait pas simplement dans une université privée à la place. Haida a expliqué que même si les universités privées étaient plus faciles d'accès, il avait besoin de beaucoup d'argent pour payer les frais de scolarité. Et malheureusement, il était fauché. Il a dit qu'il ne voulait pas être un fardeau pour sa tante, qu'il avait généreusement accueilli lorsque ses parents inutiles l'avaient abandonné pour être avec leurs nouveaux amours. Alors Chiwa a abandonné le sujet. Pendant que Haida faisait la vaisselle plus tard, Chiwa a parlé de Misuzu et contre sa volonté, Haida a appris que Misuzu avait vécu à l'étranger jusqu'à récemment et qu'elle s'était fait inviter tous les jours depuis qu'elle avait rejoint leur école. Chiwa a dit qu'elle voulait devenir aussi populaire que Misuzu parce qu'elle pensait que ce serait son ticket pour un été de rêve. Le lendemain matin, Haida s'est réveillée et a récité ses mantras quotidiens. L'amour est inutile, les études passent en premier et il devait faire attention à ce que les gens ne pensent pas qu'il était aussi coloré que le drapeau arc-en-ciel. Après s'être préparé pour l'école, il a préparé le petit déjeuner pour sa tante et s'est dirigé vers l'école avec Chiwa qui l'attendait devant sa maison. Plus tard dans la journée à l'école, Kiru, l'ami de Haida, lui a dit que Chiwa avait été envoyé au bureau du professeur. Il a dit qu'elle avait crié ce qu'elle appelait le coup de grâce, un regard ascendant instantané de popularité, en espérant que cela l'aiderait dans sa quête de séduction. Haida vient de soupirer et secouer la tête, alors Kiru a changé de sujet et a demandé si ses parents l'avaient contacté. Haida lui a dit non et a ajouté qu'il pouvait aller en enfer pour tout ce qu'il en avait à faire car il ne les considérait pas comme ses parents depuis qu'il l'avait abandonné pour courir après l'amour. Le moment suivant, Misuzu est entrée dans la salle de classe et tout le monde a tourné son attention vers elle, sauf Haida qui a pris un livre à la place. Plus tard en classe, le professeur a annoncé qu'il y aurait une réorganisation des sièges. Et à la grande contrariété de tout le monde, Haida s'est retrouvée assise juste à côté de Misuzu. Haida ne se souciait pas de l'endroit où il s'asseyait, mais le regard jaloux qu'il recevait de ses camarades de classe chaque jour le faisait vouloir disparaître. Il avait toujours espéré pouvoir terminer l'école sans attirer l'attention sur lui, mais s'asseoir à côté de Misuzu avait changé son statut de figurant en ennemi public numéro 1. Tous les gars voulaient être comme lui et détestaient qu'ils ne prennent pas la peine d'admirer la beauté de Misuzu alors qu'elle était assise à côté de lui. Un jour en particulier, Haida remarqua que Misuzu lui lançait des regards furtifs pendant le cours, et lorsque les cours furent terminés pour la journée, elle le surprit en lui demandant de rentrer chez lui avec elle. Haida ne pouvait pas croire les mots qu'elle lui avait dit, et comme il pensait qu'il participait au dernier épisode de Punk'd, il lui a demandé ce qu'elle espérait accomplir en lui adressant une telle invitation. Misuzu lui a dit qu'elle lui expliquerait tout une fois qu'il serait seul, mais Haida a insisté pour qu'elle le dise là, devant tout le monde. Alors elle lui a dit qu'elle l'aimait bien. Tout le monde dans la classe, y compris Haida, a été choqué par son aveu. Alors lorsque leurs camarades de classe ont commencé à poser des questions, Misuzu s'est accroché à son bras et l'a supplié de l'emmener. Haida a fait ce qu'elle avait demandé et quand ils étaient loin de l'école et des regards curieux des autres élèves, il a demandé pourquoi elle avait raconté un tel mensonge bidon devant leurs camarades de classe. Au début, Misuzu a insisté sur le fait que ce qu'elle avait dit en classe était la vérité. Mais après que Haida lui ait dit d'arrêter les conneries, elle a admis qu'elle avait menti et l'a félicité de ne pas s'être laissée berner par sa confession. Elle s'est ensuite éloignée de lui et juste au moment où elle disait qu'elle lui dirait tout ce qu'il voulait savoir, une légère brise a soulevé sa jupe. Misuzu a rapidement rabattu sa jupe, mais pas avant que Haida ait eu un aperçu de ce qu'il y avait en dessous. Il a commencé à bégayer comme un idiot, car il était sûr qu'elle ne portait pas de sous-vêtements, et même si elle lui a dit qu'elle en portait, il continuait à raconter beaucoup de bêtises. Lorsqu'il a terminé de parler et de prouver que sa tête était remplie de rien d'autre que de la sueur, Misuzu a expliqué pourquoi elle lui avait avoué devant leurs camarades de classe. Elle a dit qu'on lui avait demandé de sortir 58 fois depuis qu'elle avait rejoint leur école, et qu'elle en était fatiguée, alors Haida a suggéré qu'elle accepte de sortir avec l'un de ses prétendants pour que les autres laissent tomber. Misuzu a simplement ricané et lui a dit qu'elle ne se
rabaisserait jamais à sortir avec quelqu'un, car le concept même de l'amour était quelque chose auquel seuls les imbéciles croyaient. En parlant, Misuzu a également réalisé qu'elle s'était approchée de lui parce qu'elle voulait qu'il soit son faux petit ami, donc il l'a rejeté. Après que Misuzu ait essayé et échoué à le convaincre de changer d'avis, elle a juré qu'elle ne le laisserait pas lui échapper et a sorti le Death Note de son sac. Bon, ce n'était pas le Death Note, mais un journal intime qu'elle a commencé à lire à haute voix. Aida a réalisé que c'était le sien. Il a exigé de savoir comment elle l'avait obtenu, alors elle lui a dit qu'elle l'avait acheté dans une librairie près de la gare. Aida ne la croyait pas, alors elle a expliqué que cela avait été caché à l'intérieur de l'encyclopédie des animaux qu'elle avait achetée. En entendant cela, il s'est rendu compte qu'il avait accidentellement vendu l'encyclopédie avec d'autres livres dont il n'avait pas besoin, alors il a essayé de la récupérer. Bien sûr, Misuzu ne l'a pas laissé faire, et elle lui a dit qu'elle avait déjà numérisé toutes les pages. Elle a dit que s'il refusait d'être son faux petit ami, elle publierait tout sur internet, alors il a accepté de sortir avec elle pour préserver sa dignité. Alors qu'ils rentraient chez eux main dans la main, Chiwa, qui avait entendu à l'école que Misuzu avait avoué à Aida, a trouvé eux, alors qu'elle leur criait d'arrêter d'étaler leur relation. Misuzu demanda à Aida qui était le gnome en manque de taille. Chiwa n'apprécia pas d'être appelée ainsi. Alors elle dit à Misuzu qu'elle avait la taille parfaite et se présenta comme l'amie d'enfance de Aida. Elle concentra ensuite son attention sur Aida et exigea de savoir pourquoi il ne lui avait pas dit qu'il avait une petite amie. Aida a essayé d'expliquer, mais Misuzu l'a interrompu et a demandé s'ils avaient besoin de sa permission pour sortir ensemble. Chiwa a dit oui, alors Misuzu a demandé, ou plutôt a dit, qu'elle sortait avec Aida avant de s'éloigner avec lui. Ce soir-là, Aida a rencontré Chiwa en train de pratiquer son kendo dans son jardin et elle lui a dit qu'elle allait se trouver un petit ami génial. Elle a aussi dit qu'elle deviendrait plus populaire que Misuzu. Alors il lui a souhaité bonne chance et s'est éloigné. Le lendemain à l'école, pendant que Aida mangeait son déjeuner, Kaoru lui a dit que Chiwa était venue à l'école ce matin-là avec un morceau de pain dans la bouche. Il a aussi dit qu'elle disait « Nya » à la fin de toutes ses phrases, ce qui a fait se demander à Aida s'il était temps de lui réserver des vacances tout frais payées à Harukom. Cependant, Kaoru pensait qu'elle réagissait comme ça parce que Aida avait maintenant quelqu'un de plus important qu'elle dans sa vie, alors il a conseillé à Aida de lui parler. Après l'école, Aida a essayé de convaincre Misuzu de le laisser expliquer leur relation à Chiwa, mais elle a refusé. Elle a dit qu'une fois que quelqu'un d'autre était au courant de leur arrangement, ce ne serait plus un secret et qu'elle n'était pas prête à prendre ce risque. Alors qu'ils continuaient leur chemin vers la maison, Aida a raconté à Misuzu la détermination de Chiwa à devenir populaire. Cela a poussé Misuzu à lui demander d'amener Chiwa chez elle après l'école le lendemain, ce qui lui a donné l'impression qu'elle avait quelque chose en tête. Après l'école le lendemain, Aida a emmené Chiwa à l'ancienne salle de thé pour rencontrer Misuzu. Et ils ont tous deux été surpris de la trouver en train de les attendre en kimono. Lorsqu'ils se sont assis, Misuzu leur a proposé de rejoindre son club. Elle a également dit à Chiwa qu'elle était consciente de son désir de devenir célèbre et a dit qu'elle voulait aider. Misuzu a affirmé que la seule raison pour laquelle elle a pu devenir populaire et le rester pendant tant d'années était grâce à un journal laissé par son premier amour. En disant cela, elle a sorti le journal de Aida et quand il a essayé de le récupérer, Chiwa l'a poussé. Elle a ensuite demandé à Misuzu comment un journal pouvait aider. Alors Misuzu a expliqué qu'il contenait des informations sur comment devenir attirant pour le sexe opposé. Quand Chiwa a demandé ce qui était arrivé à son premier amour, Misuzu a inventé une histoire selon laquelle il serait allé au magasin un jour et n'est jamais revenu. Chiwa compatissait avec elle mais a dit qu'elle n'avait pas besoin de son aide pour séduire un homme. Alors Misuzu lui a dit que Aida faisait partie du club et comme elle s'y attendait, Chiwa a accepté de les rejoindre. Aida a essayé de convaincre la crevette sous-développée de ne pas conclure un accord avec sa petite amie démoniaque, mais elle lui a dit de se taire et a déclaré qu'il cherchait seulement une excuse pour être seul avec Misuzu afin qu'ils puissent échanger des regards. Après sa réprimande, ils se sont tous calmés et Misuzu a expliqué qu'elle voulait que le club soit une voie pour que les jeunes filles apprennent à devenir des femmes japonaises élégantes et chastes. C'est pourquoi elle l'a nommé le club pour les jeunes demoiselles pour se réinventer, ou disons-le simplement. Le lendemain à l'école, les trois se sont rencontrés dans la salle du club et Misuzu a dit à Chiwa qu'elle devait choisir quelqu'un qu'elle voyait comme un petit ami potentiel. Chiwa y a réfléchi un peu et a dit à ses amis qu'elle était prête à faire de Sakagami, un élève de 3e année, son sujet de test. Aida pensait que Sakagami était un bon choix, mais Misuzu avait des doutes à son sujet. Cependant, elle changea d'avis à la dernière minute et dit qu'il était un bon choix, donc ils ont tous accepté de travailler pour que Sakagami tombe amoureux de Chiwa. Au fur et à mesure que leur réunion avançait, Aida remarqua que Chiwa n'avait pas l'air enthousiaste, alors il lui demanda si elle avait des doutes quant à leur projet. Chiwa lui a assuré que ce n'était pas le cas, et Misuzu a décidé que lire un chapitre du journal de Aida serait un bon moyen de motiver Chiwa. Elle a commencé à lire l'entrée où Aida écrivait à propos de lui et de sa guitare bien aimée, ce qui l'a laissé si gêné. Quand elle a terminé, elle a dit que la leçon du passage qu'elle avait lu était que les gens dans les groupes
étaient cool et populaires, surtout ceux qui jouaient de la guitare. Misuzu a assuré Chiwa qu'elle avait juste à porter l'étui et que tout le monde croirait qu'elle est guitariste. Elle a ensuite conseillé Chiwa sur ce qu'il fallait faire et lui a dit que si quelqu'un lui demandait qui était son musicien préféré, elle pouvait simplement utiliser l'un des noms des stands qui apparaissaient dans JoJo's Bizarre Adventure Party. 4. Cependant, Chiwa n'était pas une otaku, alors elle a supposé que Jojo était le nom d'un endroit pour le barbecue, et au moment où elle a dit cela, Misuzu a failli perdre la tête. Comme elle a dramatiquement vacillé et a étreint Haida, elle a dit que la raison pour laquelle Chiwa n'était pas populaire était qu'elle ne regardait pas JoJo's Bizarre Adventure. Plus tard dans la journée, exactement comme Misuzu l'avait indiqué, Chiwa est venue dans leur salle de classe avec son étui de guitare, et quand leurs camarades de classe l'ont vue, ils se sont rassemblés autour d'elle. Ils ont commencé à lui poser des questions sur sa musique, son groupe et son artiste préféré, et Chiwa a eu du mal à leur répondre car elle avait oublié les noms que Misuzu lui avait donnés parce que son cerveau manquait de capacité de stockage. Lorsque les filles ont commencé à supplier Chiwa de jouer une chanson pour elle, le frère de Sakagami s'est approché d'elle et a dit à Chiwa que son frère avait une collection de les guitares. L'écouter parler était accablant pour Chiwa, donc quand il a aussi demandé une chanson, elle a balancé l'étui de la guitare en l'air en marmonnant quelque chose, puis a pris une pause. Se sentant gênée, elle a couru hors de la classe et tandis que Haida s'inquiétait pour elle, Misuzu a eu du mal à contenir son rire. Peu de temps après, Haida et Misuzu ont trouvé Chiwa en train de boire du thé dans la salle du club et Misuzu a dit à Chiwa que sa petite démonstration attirerait sûrement l'attention. Elle a même donné un exemple en utilisant sa relation avec Haida, mais comme elle était la réincarnation de la méchante sorcière de l'Ouest, elle a ajouté une touche spéciale. Elle a dit que la raison pour laquelle elle a commencé à sortir avec Haida immédiatement après lui avoir avoué ses sentiments était qu'il avait vu ses sous-vêtements. Haida a essayé de convaincre Chiwa qu'il n'était pas un voyou cultivé et n'avait pas forcé Misuzu à être en couple, mais Chiwa lui a donné une gifle qui lui a remis les idées en place. Alors qu'il s'agenouillait devant les filles, Misuzu a conseillé à Chiwa de montrer sa culotte à Sakagami pour accélérer leur processus de rencontre. Mais Chiwa a dit qu'elle n'avait aucune intention d'agir comme une fille de joie. Après avoir dit cela, elle a remarqué que Haida regardait Misuzu et s'est plainte qu'il se lançait des regards en sa présence. Comme elle n'avait aucune idée que Haida regardait Misuzu parce qu'elle avait relevé sa jupe pour le taquiner, elle est allée furieuse aux toilettes. Au moment où elle est partie, Misuzu a dit à Haida qu'elle avait supposé que Chiwa quitterait le club après sa prestation embarrassante dans la salle de classe plus tôt, mais elle ne semblait même pas être préoccupée par ce qui s'était passé. Haida a expliqué que Chiwa était autrefois une combattante exceptionnelle de kendo, mais qu'après un accident qui lui a endommagé le bas du dos, elle a dû arrêter le kendo. Il a dit que quitter le kendo avait été difficile pour elle, car c'était son objectif ultime, mais maintenant elle avait un nouvel objectif, devenir populaire, et elle travaillait toujours dur pour atteindre son objectif. Entendre ces mots fit comprendre à Misuzu pourquoi Haida tenait tant à Chiwa, mais elle lui dit que tant qu'ils étaient ensemble, il n'avait pas le droit de prêter attention aux autres filles. Quelques jours plus tard, lors d'une de leurs réunions stratégiques, Misuzu lut une autre entrée du journal de Haida. À son grand désarroi, c'était celle où il parlait de sa vie antérieure, et entendre toutes les choses qu'il avait écrites le rendit embarrassé. Dans le journal, il a affirmé qu'il était un prince nommé Burning Fighting Fighter qui avait été réincarné sur Terre après avoir perdu un combat contre les Wyverns. Plus Misuzu lisait, plus Haida criait comme s'il était un démon qu'on exterminait. Quand elle eut fini, Misuzu conseilla à Chiwa de combattre quelqu'un de sa vie antérieure, mais Chiwa a dit qu'elle ne s'en souvenait pas. Cependant, après y avoir réfléchi un moment, elle a dit qu'elle était une princesse dans sa vie antérieure et qu'elle était adorée par ses sujets. L'autre chose dont elle se souvenait de sa prétendue vie antérieure était qu'un prince monté sur une vache lui avait fait sa demande. Le prince avait promis de lui donner toute sa viande si elle disait oui, et non, espèce de dégénéré, ce n'est pas ce type de viande. Entendre toutes les conneries sortir de la bouche de Chiwa agaçait tellement Haida qu'il a crié pour qu'elle cesse de sous-estimer sa vie antérieure. Il a dit que ça aurait plus de sens si elle disait qu'elle avait été une princesse chevalière qui combattait des dieux maléfiques ou faisait quelque chose de dangereux et héroïque. Au lieu de cela, elle se berçait d'illusions en croyant qu'elle vivait dans un conte de fées de Disney avec un prince charmant. Quand il a fini son discours, les deux filles l'ont regardé avec les yeux grands ouverts, ce qui lui a fait réaliser qu'il avait l'air d'un fou. Heureusement, Misuzu l'a soutenu et a dit à Chiwa que le drame était nécessaire quand il s'agissait de vies antérieures, alors Chiwa a demandé qui elle devait combattre. Misuzu a expliqué qu'elle devait simplement faire semblant et a promis d'écrire un script à suivre. Plus tard dans la journée, tout comme le réalisateur à la Zack Snyder, autrement connu sous le nom de Misuzu, l'avait dirigé, Chiwa a fait irruption dans la classe de Haida et a commencé à jouer. Elle était censée être une héroïne qui venait de retrouver ses souvenirs et pouvoirs de sa vie passée. Haida jouait aussi dans la pièce et l'a aidé à rendre la scène plus crédible, du moins c'est ce qu'il pensait. Une fois leur performance terminée, Chiwa s'est précipité hors de la salle de classe avec un flair dramatique.
et à la surprise de Misuzu et Aida, leurs camarades de classe ont commencé à applaudir. Ils ont rapidement entouré Aida, l'ont félicité pour sa performance et ont demandé si ce court passage était un avant-goût du sketch humoristique qu'ils souhaitaient présenter sur SNL ce week-end-là. Aida était sans voix face à leur hypothèse, mais Misuzu était complètement anéantie lorsqu'elle les a entendus appeler le scénario dans lequel elle avait mis tout son cœur un sketch comique. Plus tard, lors de leur réunion de club, Misuzu annonça qu'il était temps pour Chiwa de demander à Sakagami de sortir avec elle. Aida pensait que c'était trop tôt, mais elle insistait sur le fait que les tentatives précédentes de Chiwa pour améliorer son statut avaient déjà dû attirer l'attention de Sakagami. Cependant, Aida a soutenu que quelques sketchs n'étaient pas suffisants pour que Sakagami tombe amoureux de Chiwa. Alors Misuzu a proposé de trouver un autre plan. Cependant, Chiwa les a interrompus et a dit qu'elle était prête à tenter sa chance en invitant Sakagami à sortir. Après cela, Misuzu a souligné qu'elle ne semblait pas aussi enthousiaste qu'elle aurait dû l'être, mais elle l'a nié. Misuzu n'a pas pris la peine de discuter avec elle et a suggéré de mettre une lettre d'amour dans le casier de Sakagami. Ce soir-là, pendant que Aida et Chiwa faisaient les courses, Aida a demandé à Chiwa si elle était sûre de sa décision de sortir avec Sakagami. Chiwa a dit oui, alors il a promis de célébrer son succès en cuisinant tous ses plats préférés. Le lendemain, Chiwa a placé la lettre dans le casier de Sakagami comme prévu et après l'école, il l'a rencontrée sur le toit. Aida et Misuzu étaient également là, les regardant d'une autre partie du toit avec une respiration coupée. Après que Sakagami se soit approché de Chiwa, il l'a surprise en disant qu'il l'a trouvée mignonne et l'a invitée à aller voir un film avec lui ce dimanche. Ce soir-là, Aida a tenu parole et a préparé tous les plats préférés de Chiwa pour célébrer son succès avec Sakagami. Quand Chiwa a vu la nourriture sur la table, elle a demandé à Aida pourquoi il célébrait. Il a commencé à énumérer toutes les choses positives qui viendraient avec sa relation avec Sakagami, donc elle a demandé s'il était d'accord qu'elle sorte avec Sakagami. Aida était confus par sa question, car la seule raison pour laquelle Misuzu avait créé le club au départ était d'aider Chiwa à atteindre son objectif. Il lui a rappelé que tout le travail qu'elle avait mis pour obtenir Sakagami avait finalement porté ses fruits, mais Chiwa l'a surpris quand elle a commencé à pleurer en disant que ce n'était pas le cas. Elle a également dit qu'elle aurait souhaité ne jamais l'avoir rencontré ou s'être liée d'amitié avec lui, car elle n'avait jamais rien gagné de leur relation. Aida a essayé de la calmer, mais Chiwa a repoussé sa main quand il a essayé de lui donner un mouchoir et elle est sortie en courant de la maison. Seule dans la maison, Aida se souvint du moment où Chiwa eut un accident qui changea sa vie pour toujours. Après son retour de l'hôpital, elle vint le voir, et c'est alors qu'elle lui annonça qu'elle ne pourrait plus jamais faire de kendo. Il avait été en colère, car il croyait que les médecins avaient fait de leur mieux pour aider Chiwa, mais Chiwa lui a assuré que ce n'était pas le cas. Elle a demandé s'il envisageait de partir depuis qu'elle a appris que ses parents avaient décidé de sécher et de l'abandonner pour la vie. Aida a réalisé qu'elle demandait parce qu'elle avait peur de le perdre, alors il lui a assuré qu'il ne partait nulle part. Il a préparé le dîner pour eux afin de lui remonter le moral, mais comme il n'était pas Gordon Ramsay, le repas n'était pas terrible. Cependant, il a promis d'apprendre à cuisiner pour que Chiwa mange sainement et elle a promis de trouver un nouveau passe-temps pour remplacer le kendo. Sa détermination lui a fait réfléchir à ce qu'il voulait faire de sa vie. Finalement, il a décidé qu'il étudierait sérieusement pour devenir médecin et a dit à Chiwa qu'il la guérirait. Cela a fait pleurer Chiwa, mais il a promis qu'il ne la laisserait pas tomber et elle lui a dit qu'elle attendrait jusqu'à ce qu'il puisse la guérir. À ce moment, Aida regarda leur dîner intouché et se traita d'imbécile d'avoir fait une telle promesse. Ce dimanche-là, Aida se réveilla tard, mais réussit à arriver devant la gare après avoir rassemblé ses livres. Dès son arrivée, il fut surpris de voir Misuzu qui admit qu'elle était également venue pour voir comment s'était passée la rencontre de Chiwa. Ils trouvèrent un endroit et restèrent là à regarder Chiwa en attendant que Sakagami se présente pour leur rendez-vous. Quand Aida a complimenté la tenue de Chiwa, Misuzu s'est vanté d'avoir choisi les vêtements de Chiwa. Aida l'a félicité pour son geste gentil, cependant, il a retiré ses éloges le moment suivant, parce que Misuzu a révélé que c'était ses anciens vêtements. Vêtements. Le sens de ces mots était clair. Chiwa avait la silhouette d'une planche de surf. Avec le temps, Sakagami ne s'est pas montré et n'a même pas eu la courtoisie de l'informer qu'il serait en retard. 2 heures plus tard, Aida était déjà de mauvaise humeur et espérait que Chiwa rentrerait chez elle, mais Sakagami est apparu à ce moment-là. Cependant, il n'était pas seul car il était venu avec ses amis qui se sont joints à lui pour se moquer de Chiwa d'avoir attendu bêtement. Il a été révélé que Sakagami avait demandé Chiwa de sortir avec lui comme une blague car ses amis avaient parié sur combien de temps elle attendrait. Lui, alors qu'il se moquait et rabaissant le pauvre Chiwa, Misuzu a expliqué à Aida que Sakagami avait la réputation d'être un infidèle notoire. Elle a dit qu'il était un loup déguisé en agneau et qu'il n'avait aucun respect pour les sentiments de ceux qu'il blessait. Aida était furieux après avoir entendu ce qu'elle avait dit et a essayé d'aider Chiwa. Mais Misuzu l'a arrêtée. Elle a dit qu'elle voulait que Chiwa comprenne que l'amour était une chose inutile, mais quand Aida s'est rappelé à quel point Chiwa avait l'air triste et abattu le jour où elle lui a dit qu'elle ne pouvait plus faire de kendo, il a explosé. Il a accusé Misuzu d'être une sorcière insensible, mais Misuzu n'était pas offensé.
Elle a admis que tous les mots d'encouragement qu'elle avait donnés à Chiwa étaient des mensonges car elle savait déjà comment les choses allaient se passer. Aida lui a dit d'arrêter d'essayer de rendre les autres aussi misérables qu'elle parce que c'était mal et qu'ils ne le méritaient pas. Il s'est ensuite retourné pour partir à nouveau, mais Misuzu l'a arrêté à nouveau, mais cette fois-ci parce qu'elle ne voulait pas qu'il la laisse seule. Aida a juste souri et lui a donné une tape amicale sur le front avant de lui dire de le regarder accomplir son acte héroïque. Puisqu'il s'était déjà convaincu qu'il était un chevalier, il a chargé Sakagami et ses amis. Le groupe s'est écarté facilement et a exigé de savoir ce qu'il voulait. Aida a commencé à divaguer et à agir comme un idiot en se présentant comme le combattant ardent, ce qui a amené Sakagami et ses amis à conclure qu'il était un kaku dérangé. Ils ont décidé qu'il était préférable de partir avant d'être infecté par sa stupidité, mais Aida les a poursuivis et a renversé Sakagami. Il a exigé qu'il s'excuse auprès de Chiwa, mais ses actions ont énervé Sakagami, alors ils ont commencé à le frapper. Pourtant, Aida a refusé de reculer et a continué à insister pour qu'il s'excuse auprès de Chiwa, qui les a suppliés de laisser Aida tranquille. Quand elle les a traités de bande de minables, un des amis de Sakagami s'est retourné vers elle. Juste au moment où Aida a crié à Chiwa de s'éloigner, quelqu'un a lancé un bâton dans la direction de Chiwa, alors elle l'a ramassé et a frappé Sakagami et ses amis. Sakagami a été le dernier à se faire battre, et quand Chiwa a fini, elle s'est excusée pour avoir menti à lui. Elle a dit qu'elle ne l'avait approché que parce qu'elle s'était disputée avec Aida et voulait prouver qu'elle pouvait avoir un petit ami comme elle l'avait dit. Sakagami a accepté ses excuses et avant de partir avec ses amis, il a dit à Chiwa qu'il ne voulait plus jamais la revoir, ni Aida. Elle s'est ensuite approchée de Aida pour voir s'il allait bien après le bagarre. Le lendemain à l'école, Kaoru a informé Aida qu'il était une légende parmi leurs camarades de classe, puisque tout le monde avait entendu ce qui s'était passé entre lui et le groupe de Sakagami. Il a également souligné que ses actes héroïques avaient peut-être rendu Misuzu folle, car elle ne s'était pas présentée à l'école ce jour-là. Aida ne pensait pas que c'était le cas, mais Kaoru a insisté sur le fait qu'aucune fille ne serait heureuse si leur petite amie les abandonnait pour aller sauver une autre fille. C'est pourquoi Aida s'est dirigée vers la maison de Misuzu après l'école, mais il n'y est jamais arrivé parce que Misuzu l'a soudainement enlacée par derrière. Alors qu'il commençait à marcher, il a demandé ce qu'elle prévoyait de faire avec leur club, puisque son plan de transformer Chiwa en avocate anti-amour avait échoué. Misuzu a dit qu'elle continuerait à gérer le club parce qu'elle croyait pouvoir faire changer d'avis Chiwa. Aida lui a alors dit qu'il resterait dans le club jusqu'à ce que Chiwa atteigne son objectif. Alors Misuzu s'est retournée et l'a embrassé. Après le baiser, elle lui a dit de ne jamais oublier qu'elle était son premier baiser. Et Aida a demandé pourquoi elle l'avait embrassé alors qu'elle ne l'aimait même pas, lui. Misuzu a révélé qu'elle l'avait seulement embrassé pour recréer la scène où Dio a volé un baiser à Erina dans JoJo's Bizarre Adventure Partie 1. Elle lui a ensuite dit de compléter la scène en se rinçant la bouche avec de l'eau sale, mais Aida a refusé. Quelques jours plus tard, Aida est entrée dans la salle de bain de Chiwa, et après avoir tous les deux paniqué, il s'est précipité dehors pour lui laisser un peu d'intimité. Comme il se tenait dehors, il a demandé pourquoi elle était chez lui, et elle a expliqué qu'elle lui avait envoyé un email la veille pour l'informer qu'elle utiliserait sa salle de bain parce que la sienne était en mauvais état. Comme Aida n'avait pas vérifié ses emails, il n'était pas au courant de cela, alors il s'est excusé de l'avoir interrompu. Chiwa lui a dit que s'il voulait se faire pardonner, il devait marcher avec elle jusqu'à l'école tous les matins, et il a accepté. Après être sorti de la salle de bain, Aida est allé à la cuisine et a été surpris de voir Misuzu. Elle lui a dit qu'elle lui avait envoyé un email la veille pour lui dire qu'elle venait le matin. Alors qu'il parlait encore, Chiwa l'a interpellé pour demander le sèche-cheveux. Misuzu a demandé à Aida qui d'autre était à la maison après avoir entendu la voix de Chiwa, et il lui a dit que c'était sa tante. Misuzu a insisté pour dire bonjour, mais il ne l'a pas laissé faire et lui a demandé de rester dans la cuisine pendant qu'il se précipitait vers la salle de bain. Dans la salle de bain, Aida a tendu le sèche-cheveux à Chiwa, et lorsque Misuzu l'a appelé depuis la cuisine, elle a supposé que c'était sa tante et a essayé d'aller la saluer. Aida a insisté pour qu'elle dise bonjour une autre fois, puis s'est précipité pour voir ce que Misuzu avait besoin. Il faisait des allers-retours entre la cuisine et la salle de bain, essayant désespérément de garder les deux filles séparées, mais à la fin, elles se sont vues et ont commencé un concours de regards intenses. Quand Aida est arrivée à l'école plus tard ce matin-là, il a trouvé une lettre d'amour dans son casier, alors il en a parlé à Kaoru. Kaoru a supposé que Chiwa était celle qui avait placé la lettre dans son casier parce que l'expéditeur avait dit qu'elle voulait que les choses entre elle et Aida redeviennent comme avant. Il a dit qu'elle pourrait se sentir exclue depuis qu'il passait la plupart de son temps avec Misuzu, alors Aida a décidé de demander à Chiwa à ce sujet. Plus tard dans la salle du club, Aida se demandait comment aborder la question alors que Chiwa mangeait à côté de lui. Finalement, Chiwa brisa le silence en demandant où était Misuzu, et Aida lui dit qu'elle avait quelque chose à faire. Cela rendit Chiwa heureuse, car
c'était la première fois depuis longtemps qu'elle et Haïda étaient seules dans une pièce, alors elle se rapprocha de lui et posa sa tête sur son épaule. Elle a prétendu qu'elle s'entraînait pour le jour où elle aurait un petit ami, mais Misuzu est arrivée à ce moment-là et lui a enfoncé le visage dans sa nourriture. Quand elle a finalement lâché Chua, Chua l'a accusée d'essayer de l'envoyer dans l'au-delà, mais Misuzu a déclaré qu'elle ne faisait que protéger son territoire. Chua a soutenu qu'elle n'avait pas essayé de voler Haïda, mais Misuzu n'a pas cru à son histoire et s'est plainte de devoir toujours rester sur ses gardes à cause de Chua et des surveillants de couloir. Chua était d'accord qu'ils étaient vraiment pénibles, donc Misuzu leur a dit que leur prochaine mission était de faire tomber les surveillants. Haïda a conseillé à Ethan Hunt pendant l'entraînement d'abandonner la mission car elle était vouée à l'échec, alors Chua a suggéré qu'il recrute de nouveaux membres pour éviter que le club ne soit fermé. Pour la première fois, Misuzu était d'accord avec Chua et a dit que la première chose qu'il devait faire pour attirer de nouveaux membres était de créer une chanson thème. Elle a ensuite donné à Chua l'occasion de chanter la chanson qu'elle avait créée, mais après l'avoir écouté chanter pendant quelques secondes, elle lui a dit de se taire. Chua s'est plaint qu'elle n'était pas encore arrivée à la meilleure partie, mais Misuzu a dit qu'elle ne voulait pas de chansons sur l'amour, car tout était des mensonges. Le moment suivant, elle a sorti le journal de Haïda et a commencé à lire un poème appelé « Ce monde pourri », qu'elle a qualifié de chef-d'œuvre. Après l'école, Haïda a trouvé une autre lettre dans son casier, et pendant qu'il la lisait, Misuzu l'a approchée, alors il l'a rapidement cachée dans sa poche. Cependant, Misuzu s'en est aperçue, alors quand ils se sont arrêtés au parc en rentrant, elle a demandé ce qu'il lui cachait. Haïda a dit que ce n'était rien, mais elle ne l'a pas cru et a essayé de le forcer à parler en menaçant de lire son journal devant toute l'école. Haïda ne voulait pas ça, mais il savait aussi que parler des lettres était une mauvaise idée, alors il a insisté sur le fait qu'il ne se passait rien. Le moment suivant, ils ont été interrompus par une fille blonde qui a dit que Haïda ressemblait à un rejet dégoûtant. À en juger par le regard agacé que Misuzu portait alors qu'elle fixait la fille, Haïda a déduit qu'ils se connaissaient, mais lorsqu'il a demandé à Misuzu qui était la fille, elle a ignoré lui. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur la fille et lui a demandé pourquoi elle était venue. Alors la fille lui a dit qu'elle était venue parce qu'elle voulait rencontrer son petit ami. Elle a avoué qu'elle avait été envoyée par quelqu'un qui n'appréciait pas le fait que Misuzu est un petit ami, bien que ce ne soit pas la raison pour laquelle elle a été envoyée au Japon. Cependant, elle a promis de parler à la personne pour Misuzu si elle lui donnait Haïda. Avant que Misuzu ou Haïda ne puisse réagir, la fille a embrassé Haïda sur les lèvres puis a annoncé qu'elle avait apprécié. Son garde du corps l'a bientôt appelée, alors elle s'est dirigée vers la limousine et avant de monter s'est présentée comme Mana, la sœur cadette de Misuzu. Lorsque la limousine est partie, Haïda a essayé de découvrir à qui Mana avait fait référence, mais Misuzu l'a rabroué et lui a dit d'arrêter d'être curieux. Le lendemain à l'école, Misuzu n'a pas parlé à Haïda, alors pendant leur cours de natation, il l'a approchée et a essayé d'engager la conversation avec elle. Il lui a demandé si elle allait nager et elle lui a dit qu'elle n'aimait pas se mouiller, alors il a essayé de continuer la conversation en parlant de comment certains personnages de JoJo pouvaient marcher sur l'eau. Juste à ce moment-là, deux filles sont passées devant eux et quand Misuzu les a entendues dire qu'elle essayait d'attirer l'attention en ne se mettant pas dans la piscine, elle a dit à Haïda qu'elle voulait nager. Cependant, peu de temps après qu'elle soit entrée dans l'eau, elle a commencé à se noyer, alors Haïda a sauté dans la piscine pour la sauver. Lorsqu'il a découvert qu'elle ne respirait pas, il a essayé d'appeler leur professeur à l'aide. Mais l'homme s'occupait d'un autre élève, donc il a décidé de pratiquer la RCP lui-même. Plus tard, Misuzu s'est réveillée à l'infirmerie et a trouvé Haïda assis à son chevet, alors elle en a profité pour s'excuser de son comportement de toute la journée. Elle a admis qu'elle avait agi ainsi parce qu'elle n'aimait pas que Mana l'ait embrassée, ce qui a surpris Haïda. Après tout, il supposait qu'elle était fâchée contre lui parce qu'il lui avait posé des questions. Il lui a alors dit de ne pas s'inquiéter car il avait déjà effacé le baiser de Mana en lui donnant un bouche à bouche à la piscine, mais cela a juste fait rougir Misuzu, alors elle a essayé de cacher son visage sous la couverture. Le lendemain, la mère de Chua a demandé à Haïda de s'occuper d'elle car elle allait travailler et que Chua avait attrapé un rhume. Haïda est allée chez Chua pour s'occuper d'elle et après l'avoir aidé à nettoyer son corps, il a décidé de regarder autour de la pièce. Quand il a remarqué les baguettes qu'elle gardait sur sa table, il a demandé si c'était les mêmes qu'elle avait utilisées la nuit de son retour de l'hôpital et elle a dit oui. Elle s'est excusée de les avoir prises sans le lui dire, mais a expliqué qu'elle les avait prises parce qu'elles représentaient ses souvenirs les plus précieux avec lui. Cela a fait comprendre à Haïda que ce n'était pas Chua qui lui envoyait des lettres car il n'y avait rien de mal avec leur relation. La semaine suivante, lorsque Haïda est arrivée à l'école avec Chua, ils ont croisé Misuzu près des casiers et les deux filles ont commencé leur plaisanterie habituelle. Haïda ignora les deux filles en ouvrant son casier, mais il le referma rapidement lorsqu'il trouva une autre lettre qui l'attendait. Le bruit du casier qui claquait attira l'attention des filles, mais quand elles lui demandèrent ce qui se passait, il jura qu'il ne se passait rien. Dans la nouvelle lettre, l'expéditeur lui a demandé de la rencontrer sur le toit après l'école.
Alors Haida s'y est rendu et a été surpris de voir une fille qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Haida a demandé à quelle connexion elle faisait référence dans sa lettre. Alors la fille a expliqué que son nom était Himika, mais dans sa vie antérieure, elle s'appelait la princesse Prime Brûlante. Elle a dit que dans sa vie antérieure, un chevalier nommé Combattant de Feu était son amant, et comme c'était le nom de Haida dans sa vie précédente, il devait être celui-là. Quand elle l'a soudainement enlacé, Haida a essayé de la repousser en demandant comment elle savait qu'il était le combattant de feu. Himika a répondu en disant qu'elle avait été à la gare le jour où il s'est battu avec Sakagami et son équipe, et quand elle l'a vu leur tenir tête, ses souvenirs ont été débloqués. Haida allait lui dire que rien de ce qu'il avait dit ce jour-là n'était réel, mais avant qu'il ne puisse le faire, la porte s'est soudainement ouverte pour révéler Misuzu et Chua qui n'étaient pas contents de le voir dans les bras de Himika. Quand ils ont exigé de savoir qui était Himika, Haida a dit à Himika de ne rien mentionner sur leur vie passée, mais cette fille à l'esprit lent a seulement aggravé les choses en disant qu'elle était son ex. Chua ne pouvait pas croire que Haida avait fréquenté quelqu'un dans le passé sans qu'elle le sache, et Misuzu a noté quelque chose dans son carnet pour, plus tard, quand Himika a demandé qui ils étaient, ils se sont présentés comme son ami d'enfance et sa petite amie actuelle respectivement. Mais Himika n'aimait pas que Haida ait une petite amie, alors elle a commencé à faire une crise. Pendant le déjeuner le lendemain, Haida est entrée dans la salle du club et a été choquée de voir Himika boire du thé avec Misuzu. Quand Himika l'a vu, elle est allée le serrer dans ses bras et a expliqué que Misuzu l'avait invité à boire du thé avec elle pour qu'elle puisse ne parler. Quand il a confronté Misuzu au sujet de ses projets, elle lui a fait savoir que Himeka lui avait parlé de leur connexion dans leurs vies antérieures. Elle a dit qu'elle voulait qu'Himeka rejoigne leur club, mais à ce moment-là, Chihwa a fait irruption et a fait savoir qu'elle ne voulait pas qu'Himeka rejoigne le club. Quand ils ont demandé pourquoi elle était contre l'idée, elle a dit que la seule chose qu'Himeka voulait était d'être proche de Haida car elle était obsédée par lui. Elle a ensuite demandé à Himeka si elle était intéressée par gagner en popularité et Himeka lui a dit que tout ce qui l'importait était Haida, prouvant ce que Chihwa avait dit plus tôt. Misuzu a dit à Himeka qu'elle avait tort de ne se soucier que de Haida et a essayé de lui faire comprendre pourquoi en lisant un passage du journal. Celui-ci s'appelait « Mes 4 gardiens soient mes anges » et tandis qu'elle le lisait à voix haute, Haida faisait de son mieux pour ne pas mourir de honte et d'embarras. Quand elle eut fini de le lire, elle donna à Himeka un cahier et lui dit que si elle souhaitait rejoindre leur club, elle devait écrire un poème expliquant le type de jeune fille qu'elle souhaitait devenir. Chihwa a protesté en disant que Himeka devait aussi passer un test pratique, alors elles sont allées dans le couloir pour jouer la célèbre scène du toast, dans la bouche sans le toast. Malheureusement, Himeka s'est évanouie juste au moment où les surveillants sont arrivés pour emmener Misuzu et Chihwa devant le comité disciplinaire pour avoir utilisé le couloir comme une scène. Quand Himeka s'est réveillée plus tard, Haida lui a demandé pourquoi elle se souciait autant de lui et elle a expliqué qu'avant de le voir à la gare, elle voyait la vie en noir et blanc. Rien ne l'intéressait, mais voir comment Haida défendait Chihwa lui a fait réaliser qu'il y avait plus dans la vie. Haida a dit qu'il ne se voyait plus comme un combattant ardent, car c'était une stupide fantaisie qu'il avait eue, mais elle lui a dit de croire en lui. Quelques jours plus tard, Haida et les filles ont été chargées de nettoyer la piscine en punition de ce qui s'était passé l'autre jour. Pendant qu'ils nettoyaient, la limousine de Mana est arrivée à l'école, et quand ils sont sortis pour parler avec le méchant sbire, elle a informé Misuzu que leur père voulait qu'elle rentre à la maison. Misuzu a essayé de refuser, mais Mana lui a conseillé de ne pas le faire car les choses deviendraient compliquées si leur père venait la chercher lui-même. En entendant cela, Misuzu a accepté de revenir, mais avant d'aller changer ses vêtements, elle a dit à Haida qu'ils n'étaient plus ensemble. Chihwa n'aimait pas que Misuzu abandonne sans se battre. Alors elle l'a suivi pour essayer de lui faire entendre raison. Le moment où ils sont partis, Himeka est arrivée, et elle a dit à Haida qu'elle avait terminé le poème que Misuzu avait demandé. Pendant qu'elle parlait, Mana a arraché le carnet d'elle et a commencé à en lire le contenu. Haida a essayé de le récupérer, mais son garde du corps l'en a empêché, et pendant qu'elle lisait le poème de Himeka, elle a ri. Elle s'est moquée de Himeka pour ce qu'elle avait écrit, ce qui a énervé Haida, alors il s'est approché d'elle à nouveau. Cependant, comme son garde du corps l'avait empêché de le faire, il s'est contenté de la gronder et de lui dire qu'elle n'avait pas le droit de se moquer des rêves des gens. Tout comme il a exigé qu'elle s'excuse auprès de Himeka, Misuzu et Chihwa sont revenus et Misuzu a dit à Mana de laisser ses amis tranquilles. Haida a ensuite aidé Himeka à se relever en lui disant de ne pas avoir honte d'elle-même, ni de prêter attention à ce que des idiots comme Mana peuvent dire. Agacée qu'il l'ait insulté, Mana a ordonné à son garde du corps de blesser Haida,
mais Himeka s'est interposée et lui a crié dessus. Elle a demandé à Mana de partir, affirmant qu'elle ne lui permettrait pas de gâcher le bonheur qu'elle a trouvé avec Haida, Chiwa et Mana. Tout le monde a été surpris par son éclat, mais ils étaient prêts à la défendre. Et quand ils ont demandé à Misuzu quelle était sa décision finale, elle a dit qu'elle resterait. Mana a dit qu'elle ne pouvait pas faire ça, mais Misuzu a dit à Mana de rentrer chez elle et lui a fait s'excuser auprès de ses amis avant son départ. Plus tard, Himeka a présenté à Misuzu une lettre formelle demandant à rejoindre le club et elle l'a accepté. Demande. Quelques jours plus tard, Haida a entendu son nom être appelé. Alors il a ouvert les yeux et la première chose qu'il a vue était une paire de parcelles à moitié couvertes. Réalisant qu'ils appartenaient à Himeka, il sauta immédiatement du lit et demanda pourquoi elle était allongée à côté de lui en costume d'Ève. La fille, un peu tête en l'air, lui dit que c'était sa première fois, laissant indirectement entendre des cerises. A éclaté. Cependant, puisque Haida n'était pas aussi cultivée que vous et n'aurait jamais rêvé de faire une intrigue dans l'infirmerie, il lui a dit d'être sérieuse. Cela a fait que Himeka l'a étreint et a dit que déclarer son amour pour lui n'était pas mal. Mais Haida n'était pas intéressée par ce qu'elle disait. C'était parce que Misuzu et Chiwa frappaient à la porte, lui demandant de l'ouvrir. Il savait qu'au moment où il trouverait un moyen d'entrer, il le transformerait en eunuque malgré lui, alors il supplia Himeka de mettre des vêtements. Himeka lui dit de ne pas avoir peur, et après avoir débité beaucoup de bêtises sur le fait de s'en débarrasser en utilisant son aura sacrée et tout le reste, elle alla ouvrir la porte avant que Haida ne puisse l'arrêter. Lorsque Misuzu et Chiwa sont entrés dans la pièce, elles ont été surprises de voir que Himeka était seule, et quand elles ont demandé où était Haida, elle leur a répondu qu'elle n'en avait aucune idée. Misuzu ne la croyait pas et a souligné qu'elle avait entendu sa voix, mais Himeka l'a assuré qu'elle n'entendait que des choses. Misuzu a ensuite demandé pourquoi elle ne portait pas de vêtements, et comme elle l'avait dit à Haida auparavant, Himeka a dit que c'était sa première fois. Les deux filles ont demandé ce qu'elle voulait dire par là, et elle a prétendu que c'était un défi de l'au-delà, et comme elle ne voulait pas lui dire qu'elle avait l'air d'une folle, elles ont été d'accord avec elle. Cependant, Misuzu n'était pas convaincue que Haida n'était pas dans la pièce, alors elle décida d'aller vérifier elle-même. Elle l'aurait attrapée en train de se cacher derrière le rideau comme une petite fille effrayée si Himeka n'avait pas commencé à agir comme si elle avait perdu encore quelques boulons dans sa tête, et Ai, l'une des surveillantes du couloir qui détestait les tripes de Misuzu, était entrée. Et les a réprimandés pour avoir fait les imbéciles dans l'infirmerie et leur a dit qu'ils devraient avoir honte d'avoir transformé Himeka en une folle délirante. Elle leur a également rappelé que leur club allait être fermé. Et Chiwa a dit qu'elle essayait de fermer le club parce qu'elle était jalouse d'eux. Elle a dit à Haida d'admettre qu'elle voulait rejoindre leur club pour augmenter ses chances d'avoir un petit ami, mais Ai lui a crié dessus en disant qu'elle en avait déjà un. Petit ami. Sa crise a choqué tout le monde, y compris elle-même, mais comme elle ne voulait pas être connue comme le garçon qui criait au loup ou dans son cas, la fille, elle a gardé son calme. Misuzu a ensuite demandé si son petit ami allait à leur école, et elle leur a dit qu'il était étudiant à l'université parce qu'elle aimait ces hommes. Au lieu de s'arrêter là, la personne qui voulait être Pinocchio a décidé de se vanter de son soi-disant petit ami parfait. Donc Misuzu a demandé quel était son nom, et a dit que son nom était Michael, un nom qu'elle a inventé sur le moment. Mais comme les filles ne le savaient pas, elles ont cru elle. Finalement, le club a été fermé, et comme c'était le début des vacances scolaires, Haida s'est sentie soulagée. C'était parce qu'il pouvait se concentrer sur ses cours préparatoires, sans s'inquiéter de quelle idée farfelue Misuzu inventerait au nom de l'activité du club. Lorsqu'il est arrivé sur le lieu, il a été surpris de voir Ai qui lui a demandé dans quelle classe il était après s'être remise de son choc de le voir. Haida lui a dit qu'il était dans la classe Z, qui se trouvait être la même classe qu'elle. Pour une certaine raison, découvrir qu'ils étaient dans la même classe la rendait très heureuse, et elle a laissé échapper un cri de joie en levant le poing en l'air. Ses actions ont attiré l'attention des autres sur eux, alors elle a décidé de rester tranquille et de le laisser seul. Dès qu'elle s'est éloignée, Kaoru a approché Haida et a demandé à Haida pourquoi il parlait à Ai. La façon dont Kaoru s'est référé à Ai a poussé Haida à demander s'il était proche d'elle. Kaoru a donc expliqué qu'ils allaient à la même école primaire. Ce soir-là, pendant que Haida et Chiwa dînaient, Chiwa a invité Haida à l'accompagner au prochain festival de la rivière. Haida l'a refusé, disant qu'il voulait concentrer toute son énergie sur ses cours. Plus tard dans la nuit, Haida était dans sa chambre en train d'étudier quand il a reçu un message de Misuzu. Dans son message, elle menaçait de partager le contenu de son journal avec tout le monde qu'elle connaissait s'il ne venait pas la voir immédiatement. Même si Haida grognait sur comment la sorcière au cœur froid le manipulait, il s'est précipité au café où elle lui avait demandé de le rencontrer. Lui, quand il est arrivé, Misuzu a fait remarquer qu'il était en retard et il lui a dit que ce n'était pas de sa faute. Pourtant, elle a décidé de l'insulter et a dit que s'il avait un cerveau fonctionnel, il aurait voyagé à travers l'espace sombre. Haida a dû lui rappeler qu'il n'était pas un utilisateur de stand et a demandé pourquoi elle était si dure ce soir-là.
Elle lui a dit que c'était parce qu'elle avait décidé de le traiter comme la racaille sans valeur qu'il était, puisqu'il n'était pas nécessaire de prétendre qu'ils sortaient ensemble lorsqu'ils étaient seuls. Aida n'était pas offensée par sa grossièreté et a demandé pourquoi elle voulait le rencontrer ce soir-là au lieu du lendemain. Misuzu lui a ensuite dit qu'elle avait besoin qu'il étudie les faiblesses d'Ai puisqu'ils suivaient les mêmes cours. Elle a dit qu'elle avait demandé autour d'elle et que personne n'avait jamais entendu parler du supposé petit ami d'Ai, donc elle avait besoin de preuves pour aider à montrer à tout le monde qu'Ai était une menteuse. Aida a demandé pourquoi elle ne pouvait pas ignorer Ai, et elle lui a dit que trouver la faiblesse de Ai et l'exploiter était le seul moyen de rétablir leur club. Pendant l'heure du déjeuner, le jour suivant, Kaoru n'arrêtait pas de parler d'Ai avec Haida. Alors Haida lui a demandé s'il avait un faible pour elle. À sa grande surprise, Kaoru s'est énervé et a dit à Haida de ne jamais dire de telles absurdités, ce qui a laissé Haida confus. Soudain, Kaoru s'est précipité loin de leur table et quand il est revenu, il avait Ai avec lui. Il a demandé à Ai de dire bonjour à Haida, mais le sale gamin a traité Haida d'idiot stupide, alors Kaoru lui a chuchoté à l'oreille et lui a dit qu'il ne l'aiderait pas. C'était suffisant pour qu'elle change d'attitude, alors elle s'est excusée et a sorti son bento. Elle l'a ensuite ouvert et a demandé à Haida d'en prendre un peu, mais il a refusé en disant que ce n'était pas suffisant. Kaoru lui a dit de ne pas refuser son offre et l'a assuré que si Ai avait faim plus tard, il lui donnerait un roulé à la confiture. Alors Haida a pris un des roulés aux œufs. Après l'avoir mangé, il a commenté combien il était bon, ce qui a fait rougir Ai avant qu'elle annonce qu'elle allait pour un cours. Après qu'elle ait quitté la cafétéria en courant, Kaoru a expliqué à Haida que son compliment avait rendu Ai heureuse. Plus tard dans la journée, quand les cours ont été terminés, Kaoru a demandé à Haida si lui et Ai pouvaient se joindre à lui pour le dîner et il a dit oui. Au restaurant, pendant qu'ils attendaient leur nourriture, Ai voulait dire quelque chose à propos de son petit ami, mais Chiwa est soudainement apparu. Haida a demandé pourquoi elle était là et elle a expliqué qu'elle l'avait vue par la fenêtre alors qu'elle se rendait au restaurant de steak avec elle. Parent. Elle a ensuite tourné son attention vers Ai et a demandé si elle était prête à avouer qu'elle avait menti sur le fait d'avoir un petit ami. Avant qu'Ai ne puisse répondre, Haida est venue à sa défense et a dit à Chiwa d'arrêter de s'en prendre à elle parce qu'elle disait la vérité. Chiwa a soutenu qu'Ai était une plus grande menteuse qu'Usopp, mais Haida a insisté qu'elle avait tort et quand il a demandé à Ai, elle a confirmé, disant qu'elle avait un petit ami. Juste au moment où elle leur disait qu'elle avait prévu des rendez-vous avec lui, Himika, qui est soudainement apparue derrière Haida, la supplia de leur parler de ses rendez-vous précédents. Comme elle ne voulait pas être traitée de menteuse, Ai leur a parlé de ses rendez-vous, des vêtements qu'elle portait lors de ses rendez-vous, et des choses qu'ils faisaient ensemble, ce que Haida et les filles ont cru être vrai. Le lendemain, Haida a rencontré Misuzu et lui a dit que le petit ami d'Ai était réel à cause de ce qu'elle lui a dit, ainsi qu'aux autres, la veille. Cependant, Misuzu refusait de croire qu'Ai avait un petit ami et disait qu'elle voulait le rencontrer. Mais Haida lui a dit de laisser tomber. Misuzu a dit qu'elle trouvait difficile de croire aux gens parce qu'elle avait vécu toute sa vie comme une personne fausse. Haida a insisté pour qu'elle ait un peu plus confiance en elle-même et en ceux qui l'entourent, alors elle l'a embrassé sur la joue. Quand il lui a demandé pourquoi elle l'avait fait, elle a dit que c'était une récompense pour ses gentilles paroles et lui a dit de continuer à enquêter sur Ai. Quelques jours plus tard, Haida a rencontré Kaoryu et Ai sur le chemin du retour, alors il a décidé de discuter avec eux. Kaoru lui a montré le flyer du prochain festival et Ai a demandé nerveusement s'il irait voir le feu d'artifice avec soit Misuzu, Chiwa ou Himika. Haida lui a dit non, alors elle a demandé avec qui il allait au festival et il a répondu qu'il n'allait pas au festival, ce qui l'a choqué. Elle a demandé pourquoi il n'y allait pas et il a expliqué qu'il voulait passer la soirée à étudier, alors elle a insisté pour qu'il aille au festival. Quand elle a commencé à avoir l'air désespérée, Kaoru l'a sauvé de l'embarras en posant 3 billets de cinéma sur la table. Il a proposé qu'ils aillent voir le film ensemble le lendemain puisqu'ils n'avaient pas cours et Haida a accepté. Peu après que Haida quitte Kaoru et Ai, il retrouve Misuzu et les autres pour leur parler de la sortie cinéma et Misuzu dit que c'est leur chance de découvrir les faiblesses d'Ai. Haida, malgré le fait qu'il savait que les plans de Misuzu n'étaient jamais aussi simples qu'elle les présentait, a quand même demandé si sa mission était d'observer Ai pendant le film. Misuzu a expliqué à son petit ami bête comme chou que sa mission était de faire tomber Ai éperdument amoureuse de lui. Elle a dit qu'il devait le faire d'une manière qui ne le fasse pas passer pour un salaud trompeur, mais Ada a refusé. Il a fait remarquer que Ai avait un petit ami, mais Misuzu lui a dit qu'une fois qu'il aurait exploité la force de monter, Ai ne pourrait pas lui résister. Elle espérait exposer Ai comme une tricheuse une fois qu'elle serait sûre qu'elle avait des sentiments pour Ada. Ada a essayé de la raisonner, alors Misuzu a fait ce qu'elle faisait toujours chaque fois qu'elle voulait qu'il suive son plan, lire un passage de son journal. Après avoir terminé de le lire, elle a demandé à Chiwa d'accompagner Ada sur le mission. Elle a dit que pendant qu'ils étaient au rendez-vous, elle et Himika seraient à proximité en prenant des photos pour aider à prouver l'infidélité d'Ai. Dès qu'elle a dit cela, Himika a abandonné la mission, déclarant qu'Ai était son maître en amour et qu'elle ne voulait pas la trahir. Le lendemain, Ada a rencontré Ai et Kaoru devant la gare, et quand Ai a essayé de lui parler,
Chiwa a soudainement brandi son bâton de kendo entre eux. Ada l'a réprimandé pour son imprudence, et quand Kaoru a demandé ce qu'elle faisait là, elle lui a dit qu'elle voulait se joindre à eux pour aller voir le film. Kaoru n'avait aucun problème avec ça, alors il a accepté de la laisser les accompagner puisqu'elle a proposé d'acheter son billet. En allant au cinéma, Ai a demandé ce qu'il pensait de sa tenue et il lui a dit qu'elle était mignonne, ce qui l'a fait rougir si fort que son visage entier était aussi rouge qu'une camion de pompiers. Comme si ce n'était pas suffisant, elle a commencé à paniquer et a essayé de courir partout, mais Ada lui a tenu les mains pour l'arrêter. Voir sa main dans la sienne lui a donné envie de poser une question, mais Chiwa les a interrompus à nouveau avec son bâton de kendo. Au cinéma, juste avant le début du film, Misuzu a appelé pour rappeler à Ada sa mission et il lui a dit qu'il était au courant. Lorsque le film a commencé, Ai a attrapé la main de Ada parce qu'elle avait peur. Une Chiwa jalouse a remarqué cela, alors elle a attrapé l'autre main de Ada et a presque brisé ses doigts parce que sa prise était aussi forte que celle d'un gorille. Pendant le film, Chiwa et Ai ont réalisé qu'elles pouvaient s'identifier à deux des personnages. Ei a été la première à réagir en se levant pour applaudir le personnage qu'il a représenté afin de se battre pour le rôle principal. Chiwa a rapidement emboîté le pas et avant que Ada ne réalise ce qui se passait, il était entraîné entre les deux filles. Misuzu a refusé d'être laissée de côté. Alors elle s'est levée et a crié à Ada de prouver qu'il était un vrai homme. Pendant ce temps, Ai et Chiwa ont continué leur bataille non officielle, mais Chiwa a reculé quand elle a remarqué qu'Ai commençait à pleurer. Ada l'a remarqué aussi, alors après le film il a demandé à Ai si elle allait bien et elle l'a assuré que oui. La semaine suivante, Ada rangeait ses affaires après les cours quand il a repéré un cahier que quelqu'un avait laissé derrière. Il l'a ensuite ramassé et l'a feuilleté.